on approche de la fin de ce procès de Milan, qui est un petit peu l'espoir, sûrement d'énormément de peuples dans le monde d'avoir enfin une chance de se faire entendre. Et je crois que ce qu'on est en train de préparer, c'est un droit des peuples, chose qui est nouvelle dans le concept du droit en général, et qui va permettre peut-être que les peuples africains trouvent enfin une possibilité de se libérer, que les peuples d'Europe trouvent la possibilité de commencer enfin à retrouver leur véritable état de droit. Et puis je crois qu'il y a un gros malaise sur toute la planète et qu'encore une fois, c'était à la France de réagir, d'offrir un concept éthique qui permette peut-être de retrouver un petit peu ce qu'avaient fait nos aïeux. Donc le problème de la représentativité des gens, il ne se pose pas. Ils venaient de tous les coins de France, de Bretagne, de l'Ouest, du Sud-Ouest, de l'Est. Donc de ce point de vue-là, nous avons été servis. Mon rôle dans ce procès de Milan, c'était surtout en tant que membre du jury, de faire en sorte que les personnes puissent toutes s'exprimer correctement et qu'elles n'aient pas l'impression que les réponses aux questions leur aient été soufflées par d'autres. C'était notre impératif le plus important. Et je pense que nous y sommes bien arrivés, puisque chacun a pu s'exprimer de façon orale et de façon écrite également, a pu répondre à des ateliers sur lesquels on les a fait travailler. Et je suis très très fier du comportement de tous les participants qui sont venus à ce procès de Milan. Alors, globalement donc, toutes ces violations du droit ne sont jamais sanctionnées. Les dirigeants ont le sentiment de plus en plus qu'ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent et qu'ils n'ont aucun risque, aucun danger et qu'ils peuvent continuer indéfiniment à violer toutes les lois. Alors comment sortir de cette situation ? Certaines personnes ont été conditionnées par le système depuis pas mal de temps à croire que les élections pouvaient être une solution et qu'en changeant de dirigeant, ça changerait quelque chose. Et puis le temps a passé et beaucoup de gens ont commencé à se rendre compte que les oppositions étaient des fausses oppositions, que les gens qui ont l'air de combattre ceux qui sont en place font exactement la même chose une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, et qu'en fait tout ce monde est le même monde qui poursuit toujours la même continuité dans l'affaire. C'est le principe même de la Cour suprême de conserver l'état de justice dans son sens noble. Et cela, ça ne peut venir que du peuple, qui reste le souverain. Nous faisons le procès de l'ensemble du gouvernement, et y compris du président Macron, mais il est bien évident que ce gouvernement n'a pas toute l'attitude de soutenir et de défendre les intérêts de la France et du peuple français. En réalité, le gouvernement ne fait qu'exécuter les GOPÉ, c'est-à-dire les grandes orientations de la politique étrangère qui nous sont imposées par le gouvernement de Bruxelles, lequel est évidemment l'émanation de cette prétendue Union européenne qui en réalité n'est qu'une entreprise de démolition effective de toutes les nations composant cette Union européenne. En tant que journaliste, vous constatez qu'effectivement comment on fonctionne. Et donc on fonctionne avec un petit groupe ici qui s'occupe un petit peu de l'organisation, de la structure, etc., mais qui ne fait que répercuter tout ce que tous les gens de France ont rédigé de leur côté, ont travaillé, etc. Et on ne fait que synthétiser et mettre par écrit tout ce qu'ils décident. On parle aussi d'avoir mis toute la France dans une situation qui est celle d'être très proche, d'être disloquée, c'est-à-dire de ne plus exister par la dégradation économique absolument monstrueuse que la France subit et qui aboutit à une misère sociale, une pauvreté qui est insupportable pour énormément de gens, mais qui continue sans arrêt d'accentuer par la réduction de droits. Aujourd'hui, les Français sont conscients, avec les gilets jaunes, tous bords de métier, aussi bien que les pompiers, que la plupart des gendarmes, la police nationale, ils sont au bout de souffle. On fait le procès des dirigeants français. Moi, personnellement, je suis une femme en colère depuis pas mal d'années. On a passé une semaine avec des gens, des êtres humains, des humanistes. En fait, on a une atteinte à notre liberté qui est totale. On a des enfants qui sont en train de souffrir et les gens ne le savent pas. Il
Il y a une corruption aujourd'hui qui est immense. La plupart des gens pensent que c'est confidentiel, pas du tout. C'est très, très, très courant, très présent. Et je pense que les faits divers nous le disent tous les jours. Il y a énormément de corruption et ça doit absolument cesser et très rapidement. Des différentes personnes émanant de tous les corps de métier français, de façon à avoir un petit peu un reflet général de la société. On le savait, on va voir ça. Mais de toute façon...